Papa, on doit aller chercher les vaches debout. Il faut se réveiller. Mais que lui. Il y a les vaches à aller chercher. Ah oui, pas la vie facile. Si on veut du bon fromage. 5 heures du mat, c'est la vie à l'alpage. C'est bien beau de déguster des bons fromages, mais il faut de temps en temps partager la vie de ces hommes qui, tôt le matin, se lèvent pour la traite, parce que le bétail est prêt. Et on va assister à la totale, la traite, et poursuivre la fabrication du reblochon. Heureusement qu'il y a le café à cette heure-ci. Le jour n'est pas encore levé, c'est encore beau étoilé, hein. Il n'y a pas du tout de pollution ici et c'est très clair, on voit la plaine en bas. Donc 5 heures du mat, vous ne voyez rien, mais allons assister à la traite. Là, les vaches sont rentrées à l'étable, hein. Ce qui m'étonne, c'est qu'elles rentrent facilement, elles ont leur place, hein. Ah ouais, elles ont leurs habitudes et maintenant elles ont chacune leur place. C'est comme un plan de table pour un mariage, on met les copines ensemble, quoi. Donc elles sont simplement attachées maintenant pour pouvoir procéder à la traite. Voilà, tous les matins à 5h15, là, on les rentre pour faire la traite, hein. Elles restent un moment, un peu plus longtemps si ça pleut pour qu'elles se reposent, et puis après on les retourne au pâturage. Toujours demandé pourquoi si tôt. Pourquoi si tôt? Parce qu'en fait, donc en reblochon, hein, on travaille le lait en reblochon fermier, le lait à chaud tout de suite après la traite. Donc il y a la traite, le temps de caillage après la traite de 3/4 d'heure et la fabrication. Donc en fait, il faut qu'on démarre tôt si on veut pouvoir faire quelque chose la journée, quoi. Et 2 fois par jour, on rattaque le soir, quoi, à 17h. La traite va avoir lieu, le lait est acheminé, je vois qu'il y a des tuyaux, directement dans la fromagerie. Voilà, il descend directement, il est filtré en bas et il arrive dans la cuve de fromagerie tout du temps de la traite et il va y avoir la maturation du lait dans la cuve le temps de la traite. Et on a 75 laitières au total sur l'exploitation. On a essentiellement de la vache abondance, hein, qui est la vache locale de montagne, et puis on a aussi quelques tarines. C'est la vache un peu emblématique du Beaufort. Et l'abondance et la tarine, c'est vraiment des vaches rustiques, hein, qui ont des bons sabots pour la marche, qui sont adaptées au terrain caillouteux, quoi. Pour reconnaître l'abondance, c'est la crête blanche un peu, hein. Voilà, l'abondance, elle a quand même 2 lunettes autour des yeux là, qui la protègent des UV en montagne, hein. Elles ont quand même toutes des petites caractéristiques différentes. Nous, on les connaît toutes. Elles connaissent leur place, mais nous, on les connaît toutes une par une, quoi. Ah, chacune a son nom. Ouais, chacune a son nom. On les relâche après la traite, ouais, pour retourner au pâturage. Donc là, elles viennent à la traite. La traite dure 1 heure de temps, et puis ensuite, on les laisse se reposer une demi-heure, et puis ensuite, on les ramène au pâturage. Et le soir, rebelote, hein, on rentre les vaches, on traite, on les relâche, on nettoie les tables pour que les tables soient bien propres pour la qualité du lait, ça c'est important au reblochon. Le seul passage en écurie, c'est pour la traite. Jour et nuit dehors, vraiment sauf neige ou grand mauvais temps, quoi, mais voilà. Le lait est prêt à sortir, combien de litres de lait pour une vache? Là, en septembre, elles sont plutôt à 9 litres par traite, 18 litres par jour. Au début de la saison, elles sont plutôt à 20-21. Et puis là, plus on avance dans la saison, plus on les monte un peu haut. Donc elles passent pas mal d'énergie dans la marche, hein. Mais en montagne, c'est vrai que voilà, c'est déjà une belle performance, quoi. Ouais, parce qu'il en faut de l'eau, hein, sur une exploitation. Oui, il en faut pas mal d'eau, hein. Une vache, ça boit 100 litres quand ça fait très chaud. Là, sur l'abreuvement du troupeau, tous les jours, c'est 10 mètres cubes d'eau, quoi. Plus la fromagerie, ça va vite passer 1 ou 2 mètres cubes d'eau. Intérêt à avoir des sources, hein. Et en alpage, on a des petites sources, alors on fait attention à l'eau, on la recycle pour nettoyer les tables. La qualité de l'eau aussi, hein, il y a la quantité qui est importante, mais la qualité, elle est essentielle, hein, notamment en reblochon fermier. On les élève petits veaux, elles ont tout leur caractère aussi, hein. Il y a des craintives, il y a des gentilles, il y a des curieux. Il y a aussi 2-3 perturbatrices, mais non, dans l'ensemble, elles sont bien cool, quoi. Le jour s'est enfin levé, je suis à peu près réveillé. Pas Donc tout à fait, hein. on va essayer de faire quelque chose, hein. On va essayer de dire où je suis. T'as Allez. remarqué qu'on a il y a la traite des vaches ce matin ou t'as pas tout à fait? Il s'est tellement ennuyé, j'étais en semi. J'étais un peu vaseux, mais... C'est plus facile à finir que fromager, hein. Évidemment, hein, se lever aussitôt, mais c'est une belle expérience qu'on a vécue. Imaginez, on est arrivé ici, on est à l'Aulpe de Marlan. L'Aulpe, c'est l'alpage. On est à 1700 mètres d'altitude chez François et Frédéric. C'est la GAEC, le vent des cimes. Alors imaginez le beau parcours qu'on a eu. François est venu nous chercher beaucoup plus bas. L'alpage est à 1700 mètres, difficile d'accès. Hier soir, on a passé une soirée magnifique avec
toute l'équipe de l'alpage, on a pu déguster cette reblochonnade. Et je me réveille, ça va aller. Avec une équipe vraiment jeune, une équipe dynamique qui nous ont parlé un peu de toute cette histoire de l'alpage, de l'histoire du reblochon. Belle soirée qu'on a passée. On a passé la nuit dans le gîte et puis à 5 h ce matin, Michel m'a réveillé, chose qui est exceptionnelle pour moi à cette heure-là. Raison pour laquelle il me faudra encore un peu de temps pour que je sois vraiment bien pour vous expliquer toute cette histoire du reblochon. Me voilà en fromagerie où je retrouve Damien. La traite dure 1 heure, donc le lait arrive en continu pendant 1 heure et on va monter en ce moment, on va monter jusqu'à 450-500 litres de lait le matin et le soir c'est pareil 500 litres le soir. Et pendant ce temps-là, du coup nous on est en train de préparer notre nouvelle table pour fabriquer le reblochon de ce matin. Donc là on prépare nos moules, nos paillons. Et derrière, après, on va mettre nos répartiteurs pour permettre de répartir le caillé sur tous nos moules. Aujourd'hui, on va faire 120 fromages, environ 120 reblochons. Le lait, là, il va être remonté à 32 degrés et la présure qui est là va être mise à l'intérieur. La présure, c'est tiré de l'estomac du veau et c'est ça qui va faire coaguler le lait et on n'aura plus qu'une seule masse. Nous voilà à l'heure du petit déjeuner avec toute l'équipe. Ah, ils sont moins fringants ce matin qu'hier soir, mais voilà, il faut prendre le petit déjeuner et puis on profite pour faire la dégustation. Et avec François, là j'ai 2 reblochons. On a le fermier qui est là, on le reconnaît avec ses petites pastilles vertes, et le laitier. Donc le fermier qui est fabriqué ici, il n'est pas seulement fermier, en plus ça, il est d'alpage. La différence entre les 2 reblochons de l'appellation, le laitier il a une pastille rouge, le laitier il est fabriqué dans une fruitière, dans un atelier collectif, il est fabriqué qu'une fois par jour. Le fermier, comme son nom l'indique, il est produit dans une seule ferme, enfin dans chaque ferme, mais avec le lait du seul troupeau de la ferme, et après chaque traite. Et il est transformé tout de suite en fait. Ce que vous avez dégusté dans ce calendrier de l'Avent, eh bien sûr ce ne sera pas d'alpage, parce que vous allez le déguster au mois de décembre, et les vaches seront en bas. Alors, à quelle époque les vaches descendent? Les vaches elles descendent fin septembre, début octobre. Après dans l'appellation, toute l'alimentation, nous c'est des fourrages secs, c'est du foin, nous on a le séchage en grange pour garder toute la qualité du fourrage, et c'est vrai que un reblochon, ce qui fait vraiment sa qualité, c'est l'affinage quoi en fait. Est-ce qu'à la dégustation, c'est vraiment flagrant entre le laitier et le fermier? C'est des fromages assez différents, là il y a un beau laitier quand même, là, qui est... Ouais. Non. Je vais être honnête, Dis-moi. Mais là j'ai à nouveau la preuve. Et pourquoi j'insiste toujours en disant toujours c'est le fromage fermier qui va le mieux, ce fromage fermier. On a vraiment encore une fois la preuve où j'ai un fromage laitier qui est bon, il ne faut pas dénigrer, ça reste un reblochon, c'est bon. Puis ici j'ai le nec plus ultra du reblochon, il y a le crémeux, il y a la finesse, il y a le goût. Mais on a encore une fois la preuve s'il fallait la faire. Mais moi je suis depuis toujours convaincu que dès qu'on a une exploitation fermière, on va vers les meilleurs fromages parce que c'est ceux-là les plus qualitatifs. On a vu la preuve aussi, pas seulement gustativement, mais les vaches sont traites. Tout de suite après, le lait est amené en cuve, la fabrication, ils ont le contrôle de leurs vaches, ils ont le contrôle de leur lait. Il n'y a pas de transport du lait qui pourrait altérer le lait. Tout est fait sur place, ben, le résultat il est là. La présure a été mise dans le lait, on a eu le temps de prendre tranquillement le petit déjeuner. Nous voilà de retour à la fromagerie avec Damien. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on a emprésuré il y a environ 50 minutes et du coup, on va faire le test à la poche pour regarder du coup l'état du caillé, le gel en fait. Donc là, on a un gel qui est assez dur, qui est assez souple et c'est une masse entière qui est gélifiée. Et donc là, on va passer à l'étape du décaillage manuel. Donc le but du décaillage, ça va être de venir en fait découper en grains le caillé en fait pour faire sortir le petit lait, tout simplement. On vise en gros le grain de maïs comme taille de grain. Donc voilà, on regardera dans quelques minutes quand j'aurai fini de décailler la taille du grain si elle est respectée. Et du coup, c'est là où le fromager a vraiment l'impact le plus important. C'est ici, c'est maintenant que le fromager il a tout son intérêt. Il y a la recette de base. Voilà. Et après, il y a le coup de main du fromage. Voilà, il y a toujours une recette de base et après, c'est là où voilà, moi je fais ce métier, c'est pour décailler. C'est là où tu agis vraiment. C'est là qu'il y a la pâte du fromager. Donc là, on est en train de ramener à la poche pour ramener un petit peu les gros grains qui n'ont pas été décaillés. Puis le but après, ça va être de décailler pour avoir des grains de maïs.
Le grain a durci un petit peu, hein. Le but de laisser reposer comme ça, le caillé en fait se gorge un petit peu en eau quoi, et d'apporter un peu de souplesse à la pâte, un peu d'eau, du coup un petit peu de souplesse à la pâte. C'est ça l'objectif du repos en plus. Donc là on a un grain pour l'instant qui est assez gros, hein. On a fait juste seulement un premier décaillage, et du coup on va devoir continuer pour découper ce grain et sortir du coup notre petit lait. Parce qu'il faut se dire, dans une fabrication, on a en gros pour le reblochon 85%. C'est du petit lait en gros. Hop, voilà, donc là j'ai refait un deuxième tranchage. Le but du décaillage, hein, c'est d'être au début, il faut être très délicat parce que le gel est très fragile. Du coup, il faut être délicat parce que sinon, si on va vraiment trop vite, on va venir en fait abîmer le caillé et avoir de la perte. Et le but, c'est de garder le maximum de matière dans notre fromage, quoi. Du coup, il faut être délicat au départ et au fur et à mesure du tranchage, on va accélérer un petit peu. Là, ça commence à être bien. Là, ça commence à être pas mal. Là, moi, je pense que là, c'est bon, quoi, en gros. Du coup, là, on va mettre à brasser. Hein. Ça va permettre d'un petit peu d'égoutter le grain. Un gros grain comme on a là, par exemple. Ça peut faire qu'on a un reblochon, lui, qui soit presque trop souple et qui s'étale un petit peu sur la planche et qui a des difficultés au niveau de l'affinage qui sont un peu trop lâches, quoi. Du coup, c'est important aussi quand on fabrique le reblochon, en tout cas, c'est de discuter bien avec les éleveurs, avec Fred, Rémi et François pour savoir, du coup, les vaches où elles en sont, le stade de lactation. Ça aussi, c'est une importance à bien discuter entre nous pour, du coup, après, derrière, modifier un peu la fabrication liée à ce que nous a dit en amont au niveau des vaches, quoi. Là, je considère qu'on est bon. Le grain a séché un petit peu lors du brassage. Moi, je considère que là, ça va être pas mal pour le moulage des reblochons. On a un système par gravité qui va nous permettre de mouler juste par gravité, donc aucun système de moulage par pompe, etc. Donc pas de dénaturation et par contre éviter le moulage au seau qui est plus physique et plus voilà. Ça c'est un avantage aussi, c'est que pour le reblochon, on n'a pas de réchauffage du lait parce que du coup reblochon fermier, fabrication matin et soir. Et en plus pas de réchauffage derrière non plus, donc aucune consommation au niveau énergie, on a presque rien. Là je vais mettre en route la pompe du petit lait. Le petit lait va s'égoutter dans les rigoles. Et l'avantage aussi de ce système là, c'est que tu as un moulage très rapide. En 3 minutes on a moulé et puis du coup on a un grain au moins qui est plus régulier. Comme là je vois qu'il remonte là-bas, donc du coup je me dépêche de ramener le cahier. Il faut bien le faire quand il y a un peu de sérum parce qu'après sinon le grain il sèche un petit peu et ça fait un petit peu des trous de moulage. On a vu les vaches rentrer, on a vu le lait et on a le résultat, le fromage il est presque fini. Hein. Voilà, là on va venir retourner dans la toile notre petit reblochon du coup. Avec les sérums, en fait, les grains s'agglomèrent entre eux. Et tout au long de la journée, jusqu'à ce soir, il va s'égoutter. Il y a un égouttage et un pressage jusqu'à ce soir. Et ce soir, ils seront de nouveau démoulés et on commencera la même fabrication ce soir. Là, maintenant, c'est la pastille verte qui est marquée. Vert, c'est fermier, rouge, c'est laitier. Exactement. Hein, on a une petite pastille verte là. Avec dessus, en fait, on a le CIR, donc le syndicat interprofessionnel du reblochon. RC4, en fait, c'est le numéro séquentiel de la pastille, c'est dans les sachets, en fait. Et le 493, du coup, c'est le numéro de l'exploitation, tout simplement. Et du coup, là, c'est les presses. Hein. Le poids, en gros, fait 1,8 kg. Et il va venir appuyer sur le reblochon, tout simplement. Il n'y a pas de pression réelle qui est appliquée. Voilà, c'est vraiment le poids unique du reblochon. Et tu vois, le poids, il est simplement déposé dessus. Donc là, ça va presser. On a un pressage d'une demi-heure. D'accord. Au bout d'une demi-heure, les fromages vont être retournés. On va enlever la toile. Et derrière, après, les reblochons pressent toute la journée. Et ce soir à 5 h, au moment de la traite des vaches, nous, on va récupérer les reblochons et on va venir les plonger dans le bain de saumure, qui a donc saumure concentrée en sel pour saler le fromage. Puis, il passe 5 jours dans ces séchoirs. Et ensuite, on arrive à l'étape de lavage des reblochons. Comme quand chez vous, vous mettez du sel dans les plats pour apporter du goût, et bien là, on apporte le goût grâce au sel, en fait, tout simplement. Fabrication terminée. Oui, il est 9h30. Alors, on les vaches. Il n'y a plus rien, l'écurie est vide. Les vaches ont été rentrées à 5h30 ce matin. Il est 9h30, les vaches ont été traites et elles vont passer une belle journée à l'extérieur et revenir ce soir pour la traite suivante et la fabrication suivante. Elles sont juste là-bas, derrière la forêt. Parlons un peu histoire de ce beau fromage. Déjà, la zone de production aujourd'hui est très limitée. C'est la Haute-Savoie et le Val d'Arvy pour la Savoie. Basta, c'est tout. Ils ne sont pas nombreux, je crois qu'il y a 130 propriétaires fermiers qui fabriquent ce fromage, mais beaucoup de fromages fabriqués. L'histoire, on remonte
en 1700 où on parle pour la première fois de ce fromage. Et l'histoire est amusante parce que reblochon, ça veut dire en patois retraite, c'est dire une deuxième traite. Et l'histoire, on dit que c'est peut-être un fromage de contrebande parce que qu'est-ce que faisaient les fromagers? Ils allaient traire les vaches une première fois et c'est là qu'il y avait la pesée pour rendre compte au propriétaire du bétail du nombre de litres de lait. Puis après, ils faisaient une deuxième traite pour faire ce petit fromage qui permettait un petit peu de tricher puis de faire un fromage de contrebande. Ça, c'est la première version. Il y a une deuxième version qui dit aussi que les propriétaires du bétail, c'était les moines. Et puis c'était les moines qui leur faisaient une faveur en leur laissant cette partie du lait pour fabriquer ce reblochon. Ou une troisième version, ce sont les fromagers qui offraient cela aux moines qui étaient venus à l'alpage pour bénir le bétail. Mais ce fromage était essentiellement fabriqué à l'alpage. On a vu aussi dans le gîte que c'était à l'époque les femmes qui fabriquaient ce fromage uniquement. Comme pour le Jura, même histoire, ils sont tous aussi machos dans l'histoire. On dit que ce fromage ne coûtait pas cher à la fabrication parce que ce sont les femmes et les enfants qui le fabriquaient. Et c'est à partir de 1800 qu'on commence vraiment à faire connaître le reblochon et on commence à le vendre et on commence à le trouver partout en France. Ce développement du reblochon va se poursuivre. Et je dirais que le grand boom du développement du reblochon, c'est les années 60, c'est le développement à travers toute la Savoie des stations de ski, des stations de sport d'hiver, avec le plat qui est devenu vraiment à la mode. C'est pas la reblochonnade, c'est la tartiflette. Et toute la région de la Savoie déguste cette tartiflette, c'est le fromage, c'est les pommes de terre, aussi des lardons à l'intérieur, de la crème. Imaginez, c'est quand vous avez dégusté une tartiflette, vous êtes bon pour la semaine, vous avez nourri, ou alors vous faites beaucoup de sport pour digérer tout ça. Mais les vrais puristes, quand ils veulent déguster un bon fromage, quand ils veulent déguster ce reblochon, vont pas le fondre, mais le déguster tel quel. Et c'est comme ça qu'il est le meilleur. Il a une vingtaine de jours, celui-ci. C'est à 30 jours qu'il sera vraiment le meilleur. Il y a une petite pastille verte qui a été mise. On l'a vu à la fabrication. François nous disait aussi que la raison pour laquelle, dans cette partie ici, ils font plutôt des petits fromages, et d'autre côté, ils font plutôt les grands fromages comme le comté, c'est aussi parce qu'ici les alpages sont plus petits. Tandis que là-bas, c'était plus des grandes coopératives qui se sont mises ensemble. Dès qu'ici, c'est plusieurs petits alpages et donc moins de vaches et donc moins de grands fromages. Oui, c'est ça l'explication qu'il a donnée. Ici, il y a moins de grandes surfaces. Donc, résultat, il y a beaucoup plus d'exploitants pour des petites surfaces. Donc, jamais assez de lait pour faire un immense fromage tel que le Beaufort. Beaufort qui est juste là derrière. On est à une vallée du Beaufort, où là, les surfaces sont beaucoup plus étendues, beaucoup plus de lait qui leur permettait de faire un grand fromage. Les fromages ont passé 5 jours ici. Voilà, ils ont passé 5 jours ici, et ensuite au bout du 5e jour, et là on les lave, d'accord? C'est l'étape de lavage, c'est une étape qui est obligatoire pour le reblochon. Donc on a une machine pour laver les reblochons. Et on les lave à l'eau, seulement à l'eau. Le but, ça va être d'enlever la mocasse. C'est une étape de pré-affinage ici, et ça permet de lancer en fait le bon développement de la croûte du reblochon. Donc là, ils vont ressuyer un petit coup pendant 1 ou 2 heures, et au bout d'une 2 heures, ils sont transférés en cas d'affinage. Souvent, il y a du vent ici. Ça peut être très. C'est beau, hein? Ouais, là, c'est. Enfin, juste ça, t'as envie de. Enfin, t'es content d'être ici quand tu vois ça, quoi. T'as même pas l'impression d'être. T'as l'impression d'être en vacances tous les jours parce que tu. Regarde ces couleurs là. C'est incroyable. Enfin, le matin, c'est assez incroyable. On est en cave, hein, juste pour les retourner simplement. Voilà, là on est en train de retourner du coup les fromages. Hein. Tous les fromages, tous les reblochons sont retournés tous les jours. Le retournement, ça permet de développer le croûtage en fait pour passer d'un reblochon qui est plutôt neutre, on va dire, où le développement des bactéries, des moisissures commence à se faire, à un reblochon qui au fur et à mesure commence à se développer avec le géotrichum du coup qui commence à se développer et ça c'est grâce au retournement. Parce que le géotrichum a besoin d'oxygène pour se développer, du coup c'est pour ça qu'on est obligé de retourner en continu les fromages. Pour qu'ils se développent sur les deux faces. Exactement, qu'ils se développent sur les deux faces, quoi. Et après, au bout de 5 jours au niveau du séchoir, douzaine de jours ici, ils sont emballés du coup.
J'ai vécu la fabrication de A à Z, ça m'a beaucoup plu, mais ce qui m'a peut-être le plus plu dans cette expérience, c'est la rencontre avec votre équipe, là, une équipe jeune, dynamique, et puis qui va, chacun fait son boulot pour arriver au résultat final d'un fromage exceptionnel. Donc pour moi, le fromage, c'est pas seulement ce que je vais goûter, mais c'est les humains que j'ai rencontrés, c'est le paysage que j'ai découvert. Donc avec Damien, j'ai vu toute la fabrication, et la question que j'aimerais te poser, François, comment est-ce que tu arrives à créer toute cette symbiose pour arriver à un tel résultat? Tu l'as bien compris, hein, c'est quand même le travail de toute une équipe parce que il faut qu'on soit nombreux. Et je crois que c'est un peu ce qui nous anime et c'est cette passion qui est partagée autour de l'alpage, du fromage et puis de l'élevage. Je crois que c'est quelque chose qui est imbriqué, tout est lié et je crois que c'est aussi la convivialité de cette vie de montagne, quelques mois en alpage, qui soude aussi l'équipe toute l'année. Et c'est peut-être ça, parce que Damien, tu m'as dit, quand je travaille ici, j'ai l'impression d'être un peu en vacances avec un paysage pareil. Tous les jours, on a un super paysage. Là, le soleil en plus, c'est encore mieux, mais voilà, c'est sûr que c'est très agréable de travailler ici, quoi. Alors je pars un peu avec regret, mais il faut quand même que je redescende. Hein. C'était un plaisir. Merci François, merci Damien. Et à demain pour la suite. Et t'as oublié, on prend quelques reblochons, non? Et finalement, à demain pour la suite, mais allons-y.